Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Tsugumi Project de Hippatu. Pour une fois qu'un mangaka a un nom que j'arrive à prononcer du premier coup. Hippatu. Hippatu, j'adore. L'histoire se passe dans un Japon post-apocalyptique, dévasté par une pluie de bombes nucléaires 260 ans auparavant. Une bande de mercenaires est enrôlée par le gouvernement français pour une mission secrète. Enrôlée, c'est peu de le dire, parce que ce sont des prisonniers condamnés à mort qui n'ont donc plus aucun droit. Et on leur laisse pas vraiment le choix. Leur fameuse mission, retrouver la Tora Tsugumi, l'arme biologique surpuissante à l'origine du conflit, qui se trouverait toujours dans l'archipel. Ils vont donc y être largués avec la promesse qu'une équipe viendra les rechercher 1 an après leur arrivée. Ceux qui parviendront à exécuter cette mission verront leur peine effacée. Ça peut motiver. Mais tu te doutes bien que tout ne va pas se passer comme prévu, et pour cause, puisque leur avion se crache. Bon, Léon s'en sort miraculeusement indemne, mais se retrouve seul, sans équipement, les mains encore menottées, et réalise très vite qu'il n'y a pas que la végétation qui a repris ses droits sur Tokyo. Il va être confronté à tout un étrange bestiaire, mais reste bien déterminé à survivre et à mener à bien sa mission. Trop badass, non ? J'ai adoré le dessin de ce titre, qui n'est pas sans évoquer la BD franco-belge qui a influencé le mangaka, mais j'y reviendrai. Ce qui frappe avant tout, c'est les décors. Ils sont hyper présents, hyper soignés, avec de beaux contrastes, des motifs et des textures à la plume, une quantité bluffante de détails. On est happé par l'ambiance de ce Tokyo post-apo. Hippatu utilise pas mal de lignes dynamiques qui donnent beaucoup d'énergie à son trait. Les persos sont variés, avec un style un peu caricatural et bien différencié, ce que j'apprécie toujours. Même si pour ce premier tome, à part dans les premières pages, il n'y a pas des masses de persos qui entrent en jeu. Donc peu de risque de les confondre. Les créatures chimériques du mangaka sont également saisissantes. Le Nemu est varié et respecte les codes du manga. Des découpes rectilignes pour la narration, des coupes de biais pour l'action, des pleines pages et des doubles pages pour le rythme. Efficace. Les éléments photographiques sont aussi bien maîtrisés. Gros plans, voire macro, plongée et contre-plongée, jeu avec la profondeur de champ pour créer du flou sur l'arrière-plan, ou filtre pour adoucir les contours. C'est vrai que c'est du dessin, mais le rendu est là. Concernant l'édition, je vais m'attarder un peu. Ce titre est publié chez Kiun. C'est même une création. Mais c'est un manga. Français. Enfin, non, japonais. Japono-français. C'est compliqué, je t'explique. Le mangaka, Hippatu, qui est à l'œuvre pour le scénario comme pour le dessin, est japonais. Je te ferai sa bio dans la partie suivante. Mais ce titre n'est pas publié au Japon. Il a été commandé directement par Kiun, qui s'est lancé dans une politique de création originale et exclusive. Kiun a joué le grand jeu en publiant le début dans son Kiun Manga du 24 janvier 2019 avec 4 autres débuts d'histoire 100% Kiun. Et en mettant aussi le paquet pour la promo à la Japan Expo. La jaquette est donc originale forcément, et elle m'a donné envie de saisir le bouquin pour en savoir plus. Elle évoque les différents ingrédients du titre, l'univers post-apo, le héros badass, les créatures hybrides. L'édition est agrémentée de jolies pages couleurs en papier glacé au début et d'une interview de l'auteur à la fin, ainsi que de quelques croquis et illustrations. Des petites attentions qui m'ont bien plu. Les onojap sont conservées et traduites. Alors, Hippatu, c'est qui ? Il n'est pas vraiment connu. Mais fort de l'interview en fin de volume et de la promo faite pour ce manga, on trouve plein d'infos sur lui. Il est devenu assistant mangaka, sans même en avoir jamais lu. Il se débrouillait en dessin et il s'est dit pourquoi pas. Il a découvert l'univers de Tezuka Osamu grâce à son premier employeur. Il a été l'assistant de Taniguchi Jiro, notamment sur les décors du Gourmet solitaire, mais aussi de Ishizuka Shinichi sur son titre vertical. Pas des kékés, ces mentors.
Il a aussi rencontré Uesugi Tadahiro, qui a pas mal dessiné pour les studios Disney et lui a fait découvrir la BD occidentale. Il a également été illustrateur de jeux vidéo. Des bonnes bases pour un mangaka en devenir, non? Mais Hippatu a bien son truc à lui. Une fascination pour les chimères, depuis sa découverte du tableau « L'invention collective de Magritte ». C'est donc sans surprise qu'on trouve des êtres hybrides dans son Tsugumi Project. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? J'ai adoré le dessin, je te l'ai déjà dit, mais l'histoire? Eh bien, elle a tous les ingrédients pour faire une bonne série. Le mangaka pose les bases de son univers et de ses personnages, esquisse le début de leur relation, lâche quelques infos sur leur passé, leur motivation. Au terme de ce premier tome, il y a plein de choses en suspens. Il s'agit donc plus d'une mise en place. J'ai trouvé ça bien mené, suffisamment distillé pour qu'on ait très envie de connaître la suite. En bref, un univers post-apocalyptique totalement immersif, des persos mystérieux juste ce qu'il faut, des créatures chimériques superbes et un trait qui t'en met plein la vue. Que demander de plus? Au niveau des conseils, je pense en premier à Nausicaa de la vallée du vent, de Miyazaki Hayao. En manga 7 volumes ou en animé, comme tu veux. Tu y retrouveras des bases semblables à Tsugumi Project, comme un univers dévasté par les guerres des hommes, engendrant l'apparition de créatures inconnues alors, avec en plus la patte poétique et écologique du célèbre mangaka réalisateur. Pour le côté visuel post-apo dans une grande ville, je pense aussi au film « Je suis une légende » avec Will Smith, qui prend place à New York, où il est le seul survivant après l'éradication de la race humaine par un virus, créé par les humains, tant qu'à faire. Et enfin, je te reparle de Seven Seeds, dont la publication manga a été interrompue en France, mais dont la première saison est sortie en animé sur Netflix et que j'ai pas mal apprécié. On y retrouve aussi les thèmes post-apo, créatures, survie, mais sa richesse est dans la construction des relations et l'évolution des micro-sociétés au sein des groupes de survivants. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Tsugumi Project. Je te laisse, j'ai justement d'autres projets. Et surtout, n'oublie pas, continue de suivre la voie du manga. Taniguchi, Jiro. Ishitsuka, Shinichi, Uesugi, Tadahiro. Bon sang. Pour une fois que mon mangaka pose pas de problème, même pas de confusion entre le nom et le prénom, pourquoi je me suis emmerdée à en citer autant d'autres dans ma chronique?